brusquer. Non mais on va laisser le président parce que trancher. c'est la panique de la défaite. Quand on parle du Real et du Bayern, on fait référence au train qui arrive à l'heure, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à l'heure. Moi, je pense que c'est un pari risqué. Alors, pour les mêmes arguments que mes deux copains sur ce coup-là, je pense que c'est très dur de jouer au PSG, qu'on est jeune, qu'on a besoin d'être encadré. Et aussi, le Paris Saint-Germain, c'est le club de la capitale. Paris est magique, Paris a besoin de ses stars pour vendre son spectacle au Parc des Princes. Paris, ce n'est pas un club anodin qui peut se passer d'un très grand joueur sur le terrain, deux très grands joueurs sur le terrain. Moi, j'ai toujours connu le Paris Saint-Germain avec des stars à toutes les époques, que ce soit l'époque Canal, Denisot, et puis celle qui est arrivée. Et quand il y avait moins de spectacles, ça a été dur. Et ce n'était pas le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui souffre, qui a failli descendre à une période, qui avait quand même des stars, puisque j'étais dans l'équipe. Voilà. C'est ça que j'allais dire. Qui était la star quand il fallait que tu frappes du milieu de terrain pour gagner un trophée? Moi, je vois pas... Je veux dire, acheter mon billet pour aller au Parc des Princes, qui m'arrive pas souvent non plus, mais aller au Parc des Princes, pour moi, c'est voir Neymar, c'est voir Messi, c'est voir ces joueurs-là. Et le PSG, pour Ronaldinho, le PSG, pour être un grand club qui peut rivaliser avec les autres, il a besoin de ces stars. Alors, miser sur la jeunesse, j'y crois pas trop. Et ton exemple sur le Bayern, le Real, c'est des méga stars qui arrivent. C'est pas des jeunes joueurs de Lyon, c'est pas des prospects, c'est quand même des mecs que tout le monde veut assez souvent. Vinicius, Rodrigo. Non, mais Olysée. Ouais, mais quand ils arrivent, ils ont 16 ans. Non, mais Vinicius, quand il arrive, c'est un môme de 18 ans. Et c'est toujours encadré par des grands joueurs qui arrivent soit du pays. Oui, mais regarde au Bayern. Tout le temps. Au PSG, Alors, on a bien compris qu'il y avait d'autres arguments à faire valoir. On va vous écouter, messieurs. Avant cela, peut-être un coup d'œil sur la compo possible, probable, avec vous, Romain. C'est ça, l'équipe a consacré un dossier aujourd'hui pour faire un petit peu le tour de France des clubs et notamment par rapport au mercato. Il y a notamment un 11 type que vous découvrez en bas à gauche. Eh bien, ce 11 type pour la saison à venir, alors évidemment, il y a des choix peut-être qui sont discutables, on va dire, mais en tout cas, ce 11 type, il a à peine plus de 23 ans de moyenne d'âge. Alors, si par exemple Ruiz était titulaire au milieu, ou Skriniar ou Lucas Hernandez en défense centrale, ça augmenterait un petit peu. Mais voilà, on est à peine plus de 23 ans de moyenne. Et si vous voulez établir une comparaison, le Real qui a gagné la Ligue des Champions, eh ben, c'est au-dessus de 28 ans en fait. C'est juste en dessous de 28 ans de moyenne d'âge pour le 11 qui a démarré la finale contre Dortmund. 23 ans, c'est extrêmement jeune quand même, Hugo. Oui, mais enfin, j'en reviens à Luis Enrique, au travail qu'il est en train de faire. C'est extrêmement jeune, mais ça ne va pas les empêcher de gagner la Ligue 1. Ça peut être un projet parce que ces joueurs ne vont pas partir tout de suite du Paris Saint-Germain et dans 2-3 ans, peut-être qu'ils seront plus en capacité de gagner la C1. Et encore une fois, les deux joueurs qui sont les plus titrés au Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est Marquinhos, Verratti, c'est des joueurs qui sont arrivés comme prospects. Verratti? Ah, tu veux dire aujourd'hui, dans l'histoire du club? Dans l'histoire du club. Mais ils sont plus, l'un des deux qui est plus là, quoi. Non, mais il est plus là, mais Verratti, très encadré quand ils arrivent. Tu vas pas comparer les stars qu'il y avait à côté. Oui, mais il joue à Pescara. Marquinhos, il est meilleur défenseur de la Serie A quand il arrive à la Roma. Oui, mais il arrive à 18 ans, comme Verratti. Donc, mais c'est pas le même effectif. Mais ils ont pris des jeunes talentueux et ils en ont fait des légendes du club. Grâce à l'encadrement. Bah oui, mais il faut comparer. Pourquoi grâce à l'encadrement? Parce qu'à l'époque, en fait, Barcola, s'il a pas Zlatan, t'as Thiago Silva, t'as Maxwell, t'as Thiago Motta, c'est incomparable. Et donc, pour grandir, il faut des rôles. Donc là, tu penses que Vitinha ou João Neves, ils sont pas capables de bien jouer, de supporter la pression du Paris Saint-Germain parce qu'ils n'ont pas, je sais pas, David Beckham à côté d'eux. Tous les joueurs te le disent que ça apporte beaucoup de justement. Verratti, ils le disent parce qu'ils sont obligés, c'est leur coéquipier. Verratti a toujours parlé justement de l'exemple Thiago Motta. Hugo supportait la pression du vestiaire, des médias, du public, qui est difficile quand cette équipe-là, qui est jeune, qui est une belle équipe, quand ça va siffler parce qu'ils ont pris un but et les pieds vont trembler. Qui va être capable d'aller chercher le ballon et de le remonter? Neymar, il était capable de le faire. Ibrahimovic était capable de le faire. Tu vois, Marquinhos, qui tremble assez régulièrement dans les grands matchs, je ne suis pas sûr qu'il sera capable d'emmener cette équipe. Oui, mais par exemple, l'exemple de Barcola est bon. Moi, je trouve qu'il y a aussi le paradigme du PSG tel qu'on l'a connu, c'est-à-dire où c'était très dur, effectivement, historiquement, pour les jeunes et particulièrement pour les leurs. Donc ça, c'était difficile. Mais je trouve que Luis Enrique, pour lequel j'ai été critique par ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'il faut lui reconnaître, c'est que sans doute soutenu aussi par sa direction, mais en tout cas, lui, il a cette volonté-là,
c'est quand même quelqu'un qui arrive à vous faire grandir des joueurs. Qui aurait misé que Barcola allait faire cette saison, qu'il allait finir international et d'être titulaire? Personne, et moi pas, en tout cas. Et je me souviens des discussions, c'est quand il a été transféré, ouais d'accord, 50 millions pour aller cirer le banc, etc. Le fait est qu'il y a une espèce de confiance aujourd'hui qui est donnée à ce profil de joueur. Barcola, il me semble qu'il a eu besoin de personne pour grandir. Oui, mais tu as des contre-exemples. Tu as un Cher Endour qui a disparu, qui a été regretté comme un espoir. Mais tu as toujours du déchet dans un recrutement. Et tu en as aussi au Real et tu en as aussi au Bayern qui ont été cités tout à l'heure comme des exemples parce qu'on se focalise sur les réussites, mais il y a eu aussi du déchet. C'est toujours pareil, c'est comme un grand agent, tu vois. Donc c'est un recruteur. Il y a forcément du déchet. Mais là, le fait est qu'ils arrivent dans un écosystème qui tourne. C'est une équipe qui était demi-finaliste, qui a fait le doublé. Le projet est peut-être un petit peu plus taillé pour leur donner un rôle sur l'avant de la vitrine. Ouais. Mais ça, c'est à double tranchant. C'est valorisant pour eux, pour leur carrière, ça les responsabilise très vite. Et c'est dans l'air du temps, parce que quand on parle de l'époque Verratti et compagnie, il y a 10 ans, un jeune de 19 ans, il avait 20-30 matchs professionnels. Aujourd'hui, il y en a, ils ont 100 matchs. Donc il y a jeune et jeune aussi. Mais c'est quand même pas la même exposition quand tu as au sein de ton vestiaire ou même au sein du club des figures d'incarnation qui vont être capables de capter l'attention médiatique et de servir un petit peu de pare-feu. Et moi, c'est juste ça. J'ai aucun doute sur le fait que le PSG attire des joueurs de talent. C'est un projet qui restera attractif et qui peut donner des bons salaires. Oui, mais le truc, on peut le faire à flanc renversé. C'est-à-dire que ce que tu dis sur le fait qu'il y avait des incarnations, il y avait des tauliers, etc. Moi, je peux te rejoindre là-dessus. D'ailleurs, à Lyon, ça fonctionnait comme ça aussi dans les grandes années. Le nouveau... Ça a toujours fonctionné partout. Benzema a pu rentrer aussi facilement dans cette équipe parce qu'il y avait des patrons aussi. On a aussi dit qu'un Vitinha, quand il est arrivé et que... Il y avait Messi, il y avait Neymar, et ben il s'écrasait, il était tout petit. Et que quand ils se sont barrés, d'un seul coup, il est devenu bon. Oui, mais Vitinha a eu quelque chose aussi qui est le facteur pour moi déterminant, beaucoup plus là encore que l'environnement, c'est le temps. Est-ce que le PSG aujourd'hui est un club qui peut donner du temps à des joueurs pour grandir? Moi, je me pose la question. Je vais reprendre un exemple qui me passe par la tête. Il y a 2 ans, le PSG a acheté Hugo Ekitike, qui est quand même un joueur de talent. Qui était valorisé dans notre championnat, qui avait déjà marqué des buts. Et au bout d'un an, en contexte de star, il n'avait pas sa place. Voilà, mais c'est pour ça que je te dis que sur le c'est à double tranchant. Il y a un risque. Il avait un contexte avec des joueurs, des grandes figures dans le vestiaire, et pourtant, il n'a pas trouvé le contexte dans le club. Si le contexte est créé, pourquoi pas? Mais le contexte, c'est beaucoup le temps, et le temps. Après, c'est une question au président Vikash. On a compris que dans cette idée d'avoir des jeunes joueurs, on pouvait éventuellement réfléchir, pourquoi pas, à les faire progresser et à se dire, ça a été dit autour de cette table, que dans 2-3 ans, ils seront à maturité. Est-ce qu'au Paris Saint-Germain, on a le temps? Est-ce qu'on a 2-3 ans pour arriver à pleine maturité? Si le Paris Saint-Germain échoue de nouveau, ce qui est fort probable, puisque ça fait quand même des années, Hugo le disait, qu'il n'atteint pas l'objectif de gagner la Ligue des Champions, ce sera un échec, de nouveau. L'an passé, malgré la demi-finale, quand tu perds contre Dortmund, ça devient même un échec, alors que tu as fait une demi-finale. Donc non, au Paris Saint-Germain, il y a peu de temps. Il y a peu de temps pour réussir, on doit gagner tout de suite. C'est malheureusement le projet du Paris Saint-Germain qui n'est pas bon au départ. Dès le début, ils auraient dû dire on gagnera dans 5 ans, dans 10 ans. Ils ont voulu gagner tout de suite, d'année en année, ils n'ont jamais réussi. Donc moi, j'y crois pas trop. Neves, qui ne joue pas avec le Portugal, qui arrive, on croit en lui. Est-ce qu'il va s'intégrer dans cette équipe? Il va pouvoir faire quelque chose? Je ne suis pas sûr. Vikash, on ne peut pas dire ça, parce qu'au PSG, on a eu des jeunes très bons qui sont aujourd'hui internationaux français. Ils sont tous partis. Moussa Diaby, Nkunku, mais parce qu'ils ne pouvaient pas s'imposer au PSG, c'est ce que disait Dave. Toujours Nkunku, il jouait parce que le niveau était plus fort, Hugo. Le niveau était plus élevé. Là, il pourrait passer parce que le niveau est un peu plus bas. Non, c'est pas ça. C'est aussi que ça peut les développer. Tu vois l'exemple du Grand Lyon. Rabiot, il est passé. Quand tu étais à Lyon, c'était très dur pour un jeune de jouer. Et ceux qui ont joué, donc on parlait de Benzema, c'était la crème de la crème. La crème de la crème. Un très bon joueur, même qui avait le potentiel pour devenir international, Loïc Rémy par exemple, ça passait pas à Lyon. Mais donc quelque part, à Lyon ça passait pas. Donc quelque part c'est problématique. Parce qu'aujourd'hui au PSG, il va y avoir la place pour ces jeunes-là qui, moi j'en suis sûr, sont très talentueux et ont le potentiel pour tous devenir des internationaux et des grands joueurs européens. Et ben ils vont avoir la place de se développer dans un contexte. Ils n'auront pas le temps. Ok, ils n'auront pas le temps, mais ils ont Luis Enrique, qui est l'entraîneur idoine. Un mot, Romain, notamment sur l'arrivée d'un autre jeune, Désiré Doué. Très talentueux, Hugo en parlait, c'est Désiré Doué. Donc c'est une information, l'équipe de Loïc Tanzi, qui est parue sur le site aujourd'hui. Désiré Doué, il y a un accord entre le Paris Saint-Germain et Rennes. Il y avait déjà un accord entre le Paris Saint-Germain et le joueur. On se dirige donc vers un transfert de 50 millions d'euros
hors bonus pour débourser par le Paris Saint-Germain pour Rennes. Est-ce que c'est aussi la preuve, puisque Hugo, vous parliez des jeunes joueurs, est-ce que c'est aussi la preuve que le PSG peut attirer ces prospects-là plutôt qu'ils partent à l'étranger tout de suite ? Bah oui, parce que Barcola, il y avait une très grosse pression de Manchester City, même s'il n'avait pas fait grand-chose à Lyon, il avait été identifié comme un joueur capable d'éliminer un contre un, et c'est tout à fait ce que voulait City, en fait, comme Jérémy Doku, etc. Et Doué, quand le Bayern est sur toi, bah, c'est compliqué de résister, donc... Ils ont pour eux l'attraction aussi de la ville. Bon, Doué, il est de Rennes, mais il y a beaucoup de gamins aussi qui sont formés dans d'autres clubs et qui sont issus de la région parisienne. Donc ça joue aussi. Et puis le fait qu'un grand club français puisse peser sur la scène européenne et aller loin en Ligue des Champions, ça parle aux jeunes joueurs aussi. David Ayello, la Ligue 1 n'est pas déclassée, Dave. David Ayello, Paris Saint-Germain n'est pas déclassé. Le mot de la fin avant de découvrir le résultat du duel. Non, juste pour dire par rapport à ce que disait Vikash, que quand même on sent que le discours présidentiel et de la direction parisienne a un petit peu changé quand même ces derniers mois. Alors c'est difficile à faire passer parce que ça, pendant des années, ça a été la Ligue des Champions, c'est une obsession. Et là, justement, ils essayent de modifier le projet de par la nature des joueurs qui sont recrutés, mais également dans l'idée de travailler sur la durée. Mais c'est difficile, effectivement, ça ne va pas changer du jour au lendemain et surtout, il va falloir que ça se traduise dans les faits avec cette patience qui doit être accordée effectivement aux joueurs et au coach qui doit s'inscrire dans la durée.